الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البال وتفسر حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, prière et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le sceau des prophètes, celui par qui nous avons connu la voie de l'islam. Frères et sœurs dans la foi, chers parents, nous voici hors de retour, Inch'Allah, après le mois béni de Ramadan, Inch'Allah. Et j'espère bien que vous avez déjà jeûné les 6 jours de Sha'awal. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous avons encore, Inch'Allah, 2 semaines, pour ne pas dire une quinzaine de jours, pour faire les 6 jours de Sha'awal. Alors ne mettons plus de temps pour pouvoir le faire. Pour ceux qui en ont l'intention, je rappelle que ce n'est pas un jeûne obligatoire. Aujourd'hui, on parlera d'une merveille du Coran, du livre d'Allah. Al-Coran, le livre saint de nos autres musulmans. Al-Coran, la parole d'Allah révélée à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On parlera, Inch'Allah, d'une sourate dans le Coran. En l'occurrence, la sourate Al-Fatiha. La sourate Al-Fatiha, cette sourate que nous récitons au moins 17 fois par jour. C'est-à-dire, vous êtes musulman, vous êtes un bon musulman, au moins vous devrez réciter 17 fois la sourate Al-Fatiha. Vous ne l'avez pas récité, c'est-à-dire celui qui la récite, le moins qu'on puisse réciter, c'est 17 fois. 17 dans le sens où nous prions 5 fois par jour. Et pour la salat subhi, la prière de l'aube, il y a 2 unités de prière de rakat, ça fait 2 fois la Fatiha. La salat dhuhr, 4 fois la Fatiha, plus il y a 4 unités de prière. La salat asr, 4 fois également, ce qui fait déjà 10. La salat maghrib, 3 fois, ce qui fait 13. Et la salat isha, 4 fois également, ce qui fait 17. Donc pour le fainéant, parmi les musulmans, celui-là qui se contente uniquement des prières obligatoires et qui n'a pas envie de faire des prières surérogatoires, qui ne fait pas des prières, des nawafil, il récite tout au moins 17 fois la sourate al-Fatiha par jour. Mais la sourate al-Fatiha, pourquoi la sourate al-Fatiha? Pourquoi avoir choisi la sourate al-Fatiha? Il faut savoir que la sourate al-Fatiha est la sourate qui débute le Saint-Coran. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le Coran, la première sourate que vous retrouvez, quand vous commencez, bien sûr, par là où le Coran a commencé, je ne parle pas de nous qui prenons la dernière partie, puisque dans les écoles coraniques, on commence par le bas afin de nous initier à la lecture. Puisqu'après la sourate al-Fatiha, la sourate qui suit automatiquement, c'est la sourate al-Baqarah, Coran chapitre 2, qui est composé de 286 versets. Donc, 286 versets à apprendre pour quelqu'un qui ne connaissait rien de l'arabe, ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle nos maîtres, nos devanciers ont préféré commencer par les dernières sourates du Coran. Donc, certaines personnes ont tendance à croire que le Coran commence par la sourate An-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falak, Qul huwa Allah. Non, c'est par là que se termine le Coran. C'est la fin du Coran. C'est la fin du Coran. Le début du Coran, c'est le haut là-bas, la sourate al-Fatiha, la toute première sourate dans le Coran. Et cette sourate, subhanallah, elle est appelée l'ouverture, prologue ou ouverture. Et elle a à elle seule jusqu'à au moins 9 noms.
Mais bien avant de parler de ces noms, que dit la sourate al-Fatiha et quand est-ce qu'elle a été révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas dire quel est son ordre de révélation. Avant de parler de l'ordre de révélation, il faut savoir que l'ordre des sourates dans le Coran n'est pas l'ordre de révélation au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est important de le savoir. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire, lorsque vous prenez le Coran, la première sourate que vous trouvez, c'est vrai que c'est la sourate al-Fatiha. La deuxième sourate, c'est la sourate al-Baqarah. La sourate Al-Imran vient en troisième position. La sourate al-Nisa en quatrième. La sourate Maïda en cinquième. La sourate Al-An'am en sixième. La sourate Al-A'raf en septième. La sourate Al-Anfal en huitième. La sourate Al-Tawba, neuvième sourate du Coran. La sourate Yunus, dixième, etc., etc. Mais est-ce que vous savez que la sourate al-Fatiha, première sourate du Coran, n'est pas la première révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. La toute première sourate révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la sourate al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, qui se trouve dans la position dans le Coran est la 96e sourate du Coran. Lorsque vous prenez le Coran, la sourate qui se trouve au numéro 96, la sourate al-Alaq, est la première sourate révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sourate al-Alaq, pour ceux-là qui ne la reconnaissent pas encore, c'est la sourate Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al-insan ma lam ya'lam. Les 5 premiers versets de cette sourate ont été la toute première révélation au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, la sourate al-Fatiha, c'est la 5e révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, la 5e révélée. La première est la sourate al-Alaq que je viens de réciter. La deuxième, la sourate al-Qalam, non wal qalam wa ma yasturun. La troisième, la sourate Muzammil. La quatrième, la sourate Mudaththir. La cinquième, la sourate al-Fatiha. Dans la sourate al-Fatiha, qui se trouve en première position dans le Coran, est la 5e révélée à son envoyé, révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle fait partie des plus petites sourates du Coran. Elle ne contient que 7 versets. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, au nom d'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche refuge, je cherche protection contre Shaitan le lapidé. Bismillahir rahmanir rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des créateurs. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous allons adorer et c'est toi dont nous implorons secours. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amen. Et non de ceux qui ont encouru, et non de ceux des égarés et ceux-là qui encourent ta colère. Amen. Voilà le contenu de la sourate al-Fatiha, ce que signifie la Fatiha que nous récitons chaque jour, au moins 17 fois par jour, au cours de nos différentes prières. Voilà ce que ça signifie la sourate al-Fatiha. Maintenant, la sourate al-Fatiha, lorsque vous prenez le Coran, c'est bien mis prologue ou ouverture. Ouverture, prologue. Quels sont les autres noms, puisque c'est la seule et unique sourate du Coran qui a jusqu'à 9 noms. Oui, nous avons des sourates qui en ont 2, mais jamais vous ne verrez dans le Coran une sourate qui a jusqu'à 9 noms. Ce privilège a été accordé uniquement à la sourate al-Fatiha. Pourquoi? Parce que c'est une sourate très, très importante. Vous imaginez, personne ne peut prier, c'est-à-dire ne peut faire la salat sans réciter la sourate al-Fatiha. Lorsque vous priez sans la sourate al-Fatiha, votre prière est automatiquement invalide, c'est-à-dire rejetée. Cette prière n'est pas acceptée. Vous pouvez mémoriser le Coran en entier. Vous pouvez prendre le Coran en entier et réciter le Coran en entier sur une prière, c'est-à-dire pendant que vous priez. Vous pouvez réciter de la sourate al-Baqarah jusqu'à la sourate al-Nas,
vous pouvez avoir le Coran entier. Vous pouvez l'avoir mémorisé et le réciter du début jusqu'à la fin. Si vous ne récitez pas la sourate al-Fatiha avant de réciter celle-ci, le reste du Coran, Wallah, votre prière est invalide. Votre prière n'est pas acceptée. Alors que vous pouvez réciter uniquement la sourate al-Fatiha et ne pas connaître autre sourate ou ne pas réciter autre sourate. Inch'Allah, votre prière sera acceptée. Oui. La preuve, regardez les nawafil, les prières facultatives que nous faisons. Même les prières obligatoires. Je prends le cas d'un converti à l'islam. Une personne qui vient d'entrer dans l'islam. Il est demandé à ce que l'on fasse tout possible pour qu'il puisse au moins mémoriser la sourate al-Fatiha. Avec la sourate al-Fatiha, c'est largement suffisant pour lui de commencer par prier avec. Il n'a pas besoin de maîtriser la sourate al-Nas, la sourate al-Falaq, la sourate al-Nasr, la sourate al-Kawthar, la sourate al-Kafirun, la sourate al-Masad, c'est-à-dire les petites sourates que l'on retrouve à la fin du Coran. Il n'a pas encore besoin de ça. Alors, il lui suffit seulement de maîtriser la sourate al-Fatiha et sa prière est acceptée. Cet honneur n'est fait qu'à la sourate al-Fatiha. Alors, à la découverte des différents noms que porte la sourate al-Fatiha. La sourate al-Fatiha, telle que je l'ai dit, à elle seule, 9 noms. La première, ou le premier nom parmi ces 9, elle est appelée Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab ou l'ouverture du livre, ou la liminaire du livre. Pourquoi l'on appelle, ou pourquoi elle est appelée Fatihatul Kitab? Ce nom lui a été donné parce que le Coran commence par elle. C'est-à-dire quand vous prenez le Coran, que vous ouvrez le Coran, la première sourate que vous retrouvez, c'est la sourate al-Fatiha. Donc, Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre. Fatiha, le verbe ouvrir en arabe. Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre ou la liminaire du livre. Quand vous ouvrez le Coran, c'est la première sourate que vous retrouvez. C'est la raison pour laquelle ce nom lui a été donné, Fatihatul Kitab. Numéro 1. Deuxième nom de la sourate al-Fatiha, Al-Hamd. Al-Hamd, la louange. Pourquoi ce nom lui a été donné? Al-Hamd signifie en arabe la louange. Et c'est le premier mot que vous retrouvez au début de la sourate al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est la raison pour laquelle ce nom lui a été donné. Le premier nom, c'était déjà quoi? Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre ou la liminaire du livre. Le deuxième nom, Alhamdu, car c'est le premier mot que vous trouvez dans la sourate al-Fatiha. Donc, elle commence par la mention d'Alhamdu. Le troisième nom, Kitab, la mère du Coran. La sourate al-Fatiha est la mère du Coran. Pourquoi? Car elle précède toutes les autres sourates. C'est-à-dire, quand vous prenez le Coran, le numéro 1 dans le Coran, c'est la sourate al-Fatiha. Donc, elle vient avant toutes les autres sourates. C'est la raison pour laquelle le nom Kitab lui a été donné. Donc, est-ce que vous suivez avec moi? Fatihatul Kitab, Alhamdu, Kitab, ça fait 3. Le numéro 4, As-Sab'a al-Mathani, As-Sab'a al-Mathani, les 7 répétés, les 7 versets répétés. Pourquoi ce nom lui a été donné? Parce qu'elle contient 7 versets que l'on doit lire dans chaque raka de prière obligatoire ou surrogatoire. La sourate al-Fatiha ne contient que 7 versets. Et ces versets sont répétés. On doit, lorsque vous faites par exemple la prière de Dhuhr, la prière de midi, vous savez très bien, pour un bon musulman, il y a 4 unités de prière à faire. La première unité de prière, le premier raka, vous récitez la sourate al-Fatiha. Le deuxième raka, vous récitez la sourate al-Fatiha. Troisième raka, vous récitez la sourate al-Fatiha. Quatrième également, vous récitez la sourate al-Fatiha. Donc, les 7 versets répétés, les 7 versets que l'on répète. Donc, sur chaque rakat, vous reprenez encore la sourate al-Fatiha. Donc, As-Sab'a al-Mathani, les 7 versets que l'on répète. Donc, ça, c'est le numéro 4 des noms, le 4e nom des noms de la sourate al-Fatiha. Le nom numéro 5 qui lui a été donné, Al-Wafiya. Al-Wafiya, l'intégrale. Pourquoi la sourate al-Fatiha fut appelée Al-Wafiya? Parce que on ne peut la diviser dans la prière, mais on doit la lire intégralement.
Vous voyez la sourate, n'importe quelle sourate dans le Coran. Vous pouvez lire une partie de cette sourate. Vous pouvez commencer et ne pas la terminer sur votre prière. Vous pouvez commencer à partir du milieu. Vous pouvez lire le dernier verset et ne pas lire le verset du début. Mais jamais pour la sourate al-Fatiha. Vous ne pouvez pas lire la sourate al-Fatiha à moitié et après lire le reste sur une autre rakat. Impossible. Vous ne pouvez pas la diviser. Vous ne pouvez pas la lire à moitié ou vous ne pouvez pas la prendre au milieu et continuer. Impossible. Donc l'intégrale, al-wafia, parce que on ne peut la diviser dans la prière, mais on doit la lire intégralement. Ça, c'est le numéro 5. Son sixième nom, al-kafia, la suffisante. Pourquoi cette sourate ce nom, du moins, je m'excuse, lui a été donné? Pourquoi la sourate al-Fatiha est appelée al-kafi? Al-kafia, parce qu'elle se passe des autres sourates alors que les autres sourates ne peuvent pas se passer d'elle. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous priez et que vous récitez la sourate al-Fatiha, je l'ai dit au début, la sourate al-Fatiha à elle seule suffit pour que votre prière soit validée. Alors que vous pouvez réciter le Coran en entier, sans la sourate al-Fatiha, votre prière est automatiquement annulée, rejetée. Donc, al-Kafiya, la suffisante, parce qu'elle se suffit d'elle, parce qu'elle se passe des autres sourates, alors que les autres sourates ne peuvent pas se passer d'elle. Donc, la sourate al-Fatiha, vous n'avez pas forcément besoin. La preuve, quand vous prenez la sourate al-Isha, les deux derniers raka'a, les deux dernières unités de prière, vous récitez uniquement la sourate al-Fatiha. Vous prenez la sourate al-Maghrib, le troisième raka'a, vous récitez uniquement la sourate al-Fatiha. Vous prenez la sourate Dhuhr, la sourate Ansr, les deux derniers raka'a, vous récitez uniquement la sourate al-Fatiha. Ça veut dire que la sourate al-Fatiha, à elle seule, peut-être lue, je m'excuse, alors que les autres sourates, vous ne pouvez pas les lire uniquement sur la prière sans la sourate al-Fatiha. Alors que la sourate al-Fatiha, elle seule, elle se suffit. Pas forcément besoin des autres sourates. Pas besoin du tout. Voilà pourquoi elle est appelée al-Kafiya. Le nom, son septième nom, al-Asas, le fondement. Pourquoi la sourate al-Fatiha est appelée al-Asas? Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a rapporté à toute chose un fondement et le fondement du Coran est la Fatiha. Le fondement de notre Coran est la sourate al-Fatiha. Vous pouvez ne pas mémoriser toutes les autres sourates, mais vous avez obligation de mémoriser la sourate al-Fatiha. Parce que sans ça, votre prière n'est pas acceptée. Vous comprenez un peu? Donc le fondement, hein, tel que Ibn Abbas a dit, le fondement du Coran, c'est la sourate al-Fatiha. Voilà pourquoi la sourate al-Fatiha est appelée al-Asas. Le fondement. Son nom numéro 7. Le nom numéro 8. Ash-Shifa. Ash-Shifa qui signifie quoi? La guérison. La guérison, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ouverture du livre est une guérison contre toute maladie. Subhanallah. N'oubliez jamais, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous effet de la passion. Si ce n'est pas ce qui lui a été demandé de nous dire, de nous révéler, ce qui lui a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala de nous révéler. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ouverture du livre est une guérison contre toute maladie. Justement. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les musulmans de nos jours sont faibles et ont une foi très faible. Rares sont ceux-là qui croient encore au hadith authentique. Alors que pour que ça puisse marcher pour vous, il faut que vous ayez d'abord la foi, il faut que vous croyez en la chose. Wallah, lorsque vous avez un souci et que vous récitez la sourate al-Fatiha, Wallah, vos soucis sont dissipés, vos peines sont dissipées, votre douleur est calmée. Wallahi, wallahi bi rabbil Kaaba. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas cette foi. Non, nous n'avons plus cette foi. Nos foi sont tournées vers les choses de shayatin. Il faut prendre ceci, il faut le mélanger à ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà en quoi nous avons foi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous récitez la sourate al-Fatiha, l'on n'est plus guéri. Mais ceux qui ont cette foi, Wallah, demandez-leur. Ils ont juste besoin de réciter la sourate al-Fatiha, peut-être même dans l'eau, et de la boire, cette eau,
et ils sont guéris. Wallahi bi Rabbil Kaaba. Ça me rappelle l'histoire de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu qui a pris les commandes de l'islam. Après le décès de Abu Bakr, c'est Omar ibn Khattab, c'est à lui qui a été confié le destin de la communauté. Et alors Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a vu un sahaba qui a été mordu par un serpent. Il a pris le pied de ce dernier, de ce sahaba, n'a récité que la sourate al-Fatiha. Je dis bien la sourate al-Fatiha. Wallahi bi Rabbil Kaaba. Celui-ci a retrouvé la guérison. Le venin est ressorti du pied de ce sahaba et ce dernier a retrouvé la guérison. Mais vous savez, le comble c'est quoi? Pendant que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu récitait la sourate al-Fatiha sur la partie du pied que le serpent a mordu, il y avait d'autres sahaba. Un sahaba, c'est un compagnon du saint prophète Mohammed, c'est ceux qui ont vu le prophète, qui ont cru en lui et qui l'ont aidé dans sa mission. C'est eux qu'on appelle les sahaba. Un sahaba signifie compagnon. Donc, c'était en présence d'autres sahaba, d'autres compagnons. Alors, il a vu Omar ibn Khattab réciter la sourate al-Fatiha et on a retrouvé la guérison. Est-ce que vous savez que la même scène s'est reproduite des années plus tard? Là, Omar ne vivait plus. Omar n'était plus de ce monde. Mais il y avait un sahaba qui était témoin de la scène et qui a pris le pied de celui qui a été mordu par le serpent à réciter la sourate al-Fatiha. Mais au lieu que la douleur ne se calme, wallahi, la douleur est devenue encore plus atroce. Subhanallah. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là il a dit Al-Fatiha lil-Fatiha. Fa kayfa ya Omar? Mais c'est la sourate al-Fatiha que Omar a récité, que j'ai aussi récité. Qu'est-ce qui s'est passé? Au point où l'autre a retrouvé la santé et le mien n'a pas retrouvé la santé. C'est une question de foi. Le degré de foi de Omar a dépassé le degré de foi de ce sahaba. Donc, ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, que l'on récite la sourate al-Fatiha et que l'on ne soit pas guéri parce que nous n'avons plus la foi. Nous avons changé notre foi contre des trucs qui n'en faut même pas la peine, subhanallah. Musulmans d'aujourd'hui, ressaisissons-nous, retournons-nous vers la foi authentique que le saint prophète Mohammed nous a laissé. Retournons-nous vers le Coran. Apprenons de ce livre-là. Wallah, tel qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, je m'excuse, et nous avons fait descendre dans ce livre-là la guérison, le shifa, wa rahma, et la miséricorde. À qui? Aux croyants. Donc, il faut croire pour que ça puisse marcher pour nous. Vous ne croyez pas, ça ne marchera pas. Ça, soyons clairs. Musulmans d'aujourd'hui, revoyez votre foi parce que vous avez déjà tout perdu. Nous avons tout perdu. Ce que le saint prophète Mohammed nous a laissé en héritage. Les adhkar, les invocations au matin, au soir. Les musulmans n'en font plus. La salat, difficilement, on prie. Et on prie comme cela se doit, subhanallah. Nous sommes en train de passer à côté de l'or, ce que nous a laissé le saint prophète Mohammed pour prendre du pacotille, subhanallah. Ceux qui ont compris sont sur la sunna authentique du saint prophète Mohammed. Et quand vous les voyez, c'est des gens, quand ils prient pour vous, wallah, et vous ressentez en vous, vous êtes apaisés en quelque sorte. Donc, continuons avec les noms de la sourate al-Fatiha. Je disais, Ashifa, la guérison, car le saint prophète Mohammed a dit, l'ouverture du livre, c'est-à-dire al-Fatiha, est une guérison contre toute maladie. Le dernier nom, c'est-à-dire le nom numéro 9, As-Salat. La sourate al-Fatiha est appelée encore As-Salat, la prière. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, j'ai partagé la prière en deux parts. L'une pour moi, l'autre pour mon serviteur. C'est-à-dire la sourate al-Fatiha, ce que signifie cette parole prophétique, quand vous la récitez sur la prière, vous ne savez pas que vous êtes en communication avec le Seigneur de l'univers. Wallah, vous êtes en pleine communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car chaque verset que vous dites, Allah, chaque verset que nous récitons, Allah nous répond. Quand vous dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah répond, mon serviteur m'a loué. Quand vous dites Ar-Rahman Ar-Rahim, Seigneur de l'univers, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah vous répond, mon serviteur a fait mon éloge. Quand nous disons Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, Allah répond, mon serviteur s'est
et à moi. Quand nous disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous allons adorer et c'est toi seul dont nous implorons secours. Allah nous répond, ceci est entre mon serviteur et moi. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Vous imaginez, subhanallah, on aura ce que nous demandons. Il suffit seulement d'avoir la foi en cela. Et quand nous disons Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wa ad-dallin, amin. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de ta faveur et non de ceux qui encourent ta colère et des égarés. Allah subhanahu wa ta'ala nous répond, ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande. Subhanallah. Voilà la conversion, la conversation d'esprit, la conversation qu'il y a entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous lorsque nous récitons la sourate al-Fatiha. Je me demande ceux-là qui prient et qui récitent la sourate al-Fatiha comme s'ils étaient en train de rapper. Subhanallah, ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne s'amuse pas avec les versets du Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est comme ça que ça se récite. Chers frères, chers sœurs, chers parents, nous allons devoir nous arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. La semaine prochaine, on apportera un peu plus de détails, Inch'Allah, sur une autre sourate du Coran. Alimna ma ya'fa'na wa anfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اغفر لابي وارحمه اشي عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لابي وارحمه اشي عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لابي وارحمه اشي عبد الحميد جنبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.